Yo tout le monde, ici c'est Léo de la chaîne Vivre Bien. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment choisir son candidat aux élections présidentielles de 2017. Pour choisir son candidat aux élections présidentielles de 2017, je vais vous parler de progrès, de progressisme et d'être progressiste. Donc pour vous parler du progrès, je ne vais pas vous parler de sa définition, mais je vais plutôt vous parler de comment le progrès, quelle est la définition qui est donnée en général par les gens. En général, le progrès est vu comme une amélioration de quelque chose, que ça soit fictif ou réel. C'est-à-dire que l'on part d'un point B et l'on va à un point C. On améliore le point B pour arriver au point C, voilà. Donc je ne vais pas vous parler de ces personnes qui voient certains progrès comme négatifs. C'est-à-dire qu'à la place de passer du point B et de voir l'amélioration possible pour arriver au point C, ces personnes partent du point B et vont reculer pour arriver au point A. C'est-à-dire qu'ils vont régresser, ils vont rétrograder, etc., etc. Et ils ne vont pas voir le progrès comme quelque chose de positif. Et donc moi, je vois le progrès comme quelque chose de positif. Et donc c'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Donc, je vais vous parler des types de progrès qu'il y a. Le premier type de progrès qu'il y a, c'est le progrès personnel. Donc le progrès personnel, c'est quand tu atteins ton objectif. C'est-à-dire que tu t'es fixé un objectif, et cet objectif, une fois qu'il est atteint, ben, tu as progressé. Par exemple, moi, mon objectif de cette année, c'était le plus important, c'était faire du sport. Et ça fait un mois que je fais du sport régulièrement, tous les jours. Et donc, ben, le progrès est arrivé parce qu'avant, je ne faisais jamais de sport. Voilà. Le deuxième type de progrès qu'il existe, c'est le progrès social. Donc, dans le progrès social, par exemple, on peut parler du mariage pour tous. Pourquoi? Parce que socialement, la société a un peu évolué et on a pu permettre aux personnes homosexuelles de se marier. Ensuite, il existe donc le troisième type de progrès, c'est le progrès moral. Donc dans le progrès moral, c'est la morale. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et donc par exemple, je peux parler du progrès qui est l'abolition de la peine de mort en France. Donc ça a été un progrès moral parce que moralement, c'est pas bien de tuer quelqu'un. Et donc même si cette personne est tuée par la peine de mort parce qu'elle a tué quelqu'un, ben, c'est mauvais. Et donc ben, voilà, ça c'est un progrès moral. Ensuite, je vais vous parler du progrès scientifique et technique, qui est le quatrième type de progrès. Et donc là, dans le progrès scientifique, on peut parler de l'amélioration de la santé, c'est-à-dire de comment on trouve des solutions pour soigner certaines maladies, pour faire certaines greffes, etc., etc. Et le progrès technique, ça peut être des meilleurs portables, des meilleures caméras, etc., etc. Enfin, le cinquième type de progrès qui existe, c'est le progrès pour améliorer les conditions de vie. Donc là, on peut parler des congés payés qui ont été créés par Napoléon II le 9 novembre 1853. Et en fait, ils avaient 2 semaines de congés payés, c'était juste pour les fonctionnaires. Et ça a été démocratisé par Léon Blum et le Front Populaire en 1936. Et là, les congés payés étaient de 2 semaines et c'était démocratisé pour tous les boulots. Donc là, c'est un progrès pour des meilleures conditions de vie. Aujourd'hui, nous vivons du progrès, nous ne pouvons pas vivre sans le progrès parce que c'est lui qui nous amène aujourd'hui là où on en est, c'est-à-dire qu'avec une santé ou un système de santé extraordinaire qui nous permet de soigner plein de maladies. Ensuite, une bonne éducation, des progrès aussi au niveau des transports en commun, etc., etc., etc. Donc on ne peut pas vivre sans progrès. Toi qui me regardes, que tu sois de droite, de gauche, de centre, d'extrême gauche, d'extrême droite, tu dois être progressiste. Parce que sans le progrès, rien ne peut s'améliorer. Et même la France ne peut pas s'améliorer sans progrès. Voilà. Tu ne peux pas demander une meilleure éducation si tu ne veux pas le progrès de l'éducation. Tu ne peux pas demander un meilleur système de santé si tu ne veux pas améliorer celui qu'on a déjà. Voilà. Toi, tu dois donc regarder le programme de tous les candidats, le programme de Fillon, le programme de Marine Le Pen, le programme de Jean-Luc Mélenchon, le programme de Hamon, le programme de Macron, le programme de tous les candidats qu'il y a à la présidentielle, et tu dois décider lequel pour toi va apporter le plus de progrès en France. C'est-à-dire lequel va apporter le plus de progrès au niveau de la sécurité sociale, lequel va apporter plus de progrès au niveau du système éducatif, lequel va apporter le plus de progrès au niveau du système de santé, lequel va apporter plus de progrès au niveau de la production d'énergie renouvelable, lequel va apporter le plus de progrès au niveau de tout ce qui est le système de transport en commun, lequel va apporter le plus de progrès au niveau de l'agriculture, ainsi de suite pour plein de sujets.
Tu regardes, une fois que tu as trouvé un candidat qui te convient et qui te dit bon ben lui il apporte plein de progrès, on va avoir des meilleures conditions de vie, une meilleure justice sociale, une meilleure morale en France, et ça va apporter de la joie et de la bonne humeur en France, ça va partager des ondes positives en France, ben tu regardes si économiquement c'est viable. Et si tu te rends compte que le programme que propose ce candidat c'est économiquement viable et que la bonne humeur sera répandue, alors là ben tu votes pour lui. Donc, en conclusion, pour moi, le progrès, c'est quelque chose de fondamental dans cette élection, c'est-à-dire, et dans toutes les élections, c'est-à-dire que sans progrès, pour moi, ben, un programme ne pas marcher. Donc, c'est-à-dire que si un candidat te propose, par exemple, de supprimer des fonctionnaires, ben, directement, tu sais que le système de santé va être moins bon, que le système éducatif va être moins bon, et ainsi de suite, et que donc, ce n'est pas un progrès, mais ça va être une régression, comme on a vu. Voilà. Donc tu regardes, voilà, et c'est tout. Donc moi j'ai fait ça, j'ai regardé, j'ai trouvé pour quel candidat je vais voter. Vous le verrez dans une prochaine vidéo. Pour moi, lequel est le plus progressiste pour moi. Voilà. Donc je vous laisse. C'est tout pour aujourd'hui. Pensez le progrès, progrès personnel si vous n'aimez pas la politique, progrès pluriel au pluriel, c'est-à-dire progrès sociétal si vous aimez la politique. Je vous laisse. Réfléchissez bien, votez pour cette élection, je vous aime, ayez la patate, ayez la banane, c'était Léo de la chaîne Vivre Bien, ayez la patate. Aimez mon Facebook Vivre Bien, abonnez-vous à mon Instagram Vivre Bien 1, abonnez-vous à ma chaîne YouTube Vivre Bien, likez, commentez et partagez cette vidéo, je vous aime.